primordial d'être sincère et de tenir ses engagements, non seulement envers Dieu, mais envers tous ceux qui nous font confiance, et cela fût-ce au détriment de ses propres intérêts. Si les apostasies sont relativement rares chez les musulmans, il est navrant de constater que bon nombre d'entre eux s'adonnent à l'hypocrisie, à la traîtrise et à l'espionnage pour préserver leurs acquis. Quand un musulman prend un engagement, il doit faire en sorte de le tenir à tout prix, sans jamais chercher d'échappatoire pour se débiner ou pour préserver ses petits intérêts. Il doit être juste et équitable envers tous, sans favoritisme aucun, même si cela doit lui en coûter ou mécontenter ceux qui bénéficiaient jusque-là de sa bienveillance. Trahir ce qui est confié, mentir ou ne pas honorer ses promesses sont autant de prédispositions à ce défaut majeur qu'est l'hypocrisie, considérée unanimement comme entraînant, sauf repentir, la malédiction et le châtiment divin. Comme la fin ne justifie jamais les moyens, en islam, la franchise et l'honnêteté doivent toujours l'emporter sur le mensonge et l'hypocrisie. User de méthodes malhonnêtes ou injustes, privilégier des lois autres que celles dictées par Dieu, ou se rabaisser à conclure des alliances contre nature avec des ennemis jurés pour avoir le dessus sur ceux avec lesquels on a un différend, relèveront de la haute trahison envers la vraie foi. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'espionnage, la délation et les mouchardages soient réprouvés par la déontologie islamique, puisque dans n'importe quelle société, ces méthodes répugnantes ne sont jamais ouvertement assumées par leurs auteurs. L'islam est tellement logique et rationnel qu'il n'y a que les incultes, les mal intentionnés ou ceux qui estiment n'avoir aucun compte à rendre à leur créateur pour le rejeter ou l'abjurer totalement. Au contraire, la foi islamique peut légitimement s'enorgueillir du fait qu'aucun de ses chefs spirituels ne l'a jamais renié, alors que nombre de dignitaires religieux et de personnalités quittent leur religion initiale pour s'y convertir. En temps de paix, l'apostasie est une idiotie admissible, mais en temps de guerre, elle s'apparente à une trahison envers la patrie, surtout dans les pays où la religion se confond quasiment avec la nationalité, comme au Moyen-Orient par exemple. Rappelons que dans n'importe quel pays, les désertions et les passages à l'ennemi au cours des conflits armés relèvent du conseil de guerre et du peloton d'exécution. La loi islamique n'y déroge pas, mais autant elle s'avérera inébranlable envers les conspirateurs patentés, qui ne manifestent ni regret ni repentir, autant elle se montrera magnanime envers les individus vulnérables qui reconnaissent leurs torts et s'amendent.